que depuis le 25 juin 2019, l'instruction dans cette affaire était définitivement close. Et le procureur était tenu de communiquer le dossier tel devant le tribunal criminel. Mais si dans cet intervalle, entre le 25 juin 2019 et le 23 au 11e mois 2021, c'est-à-dire 2 ans après, il se permet d'ajouter d'autres éléments de preuve à sa portée, on se pose la question à quel moment de l'instruction une partie est admise à verser au dossier un élément de preuve. Est-ce que admissible de verser au dossier, avant la saisine de la juridiction de jugement, un élément du dossier à la portée d'une des parties pendant que l'instruction est déjà close? Donc vous conviendrez avec la défense, Monsieur le Président, que cette affaire, elle est très simple. On n'a même pas besoin de polémiquer autour. Le ministère public le sait. Il le sait très bien. Il n'est pas juge. Il est parti au procès, au même titre que nous. Il ne peut pas, en catimini, en violation du principe du contradictoire, glisser au dossier de la procédure, pendant que l'instruction est définitivement close, une pièce sans l'avoir communiquée au préalable aux autres parties et à l'audience. Quand nous quittons la phase de l'instruction, je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit ici. Quand nous quittons la phase de l'instruction, nous ne sommes plus dans le non contradictoire, nous ne sommes plus dans le secret, nous nous acheminons vers le débat public et contradictoire. Ce qui veut dire, si le ministère public entend sérieusement se prévaloir de ces documents, il devrait les garder par devant lui et attendre que nous venions par devant vous et communiquer comme ça se doit à toutes les parties avant que ça ne trébuche sur votre table. Dès lors, Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir retourner ce courrier avec tout ce qui l'a accompagné au ministère public. Libre cours à lui, s'il entend s'en prévaloir, de le faire conformément à la loi. Je vous remercie. Bien. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. La question nous paraît si importante qu'à cette fois de la procédure, nous pensons que l'instruction dans ce dossier n'a pas eu connaissance de ces pièces. Le procureur, c'est lui qui engage les procédures, les poursuites dans ce dossier. Et les poules des juges d'instruction, Monsieur le Président, n'ont pas eu connaissance de ces pièces. De la fin d'instruction jusqu'à l'ordre de renvoi, vous n'avez pas été informé à travers les pièces qui ont été communiquées que ces pièces ont été exploitées. Ce qui veut dire que les juges d'instruction ont entendu nos clients, les témoins, les prévenus victimes, Monsieur le Président, sans ces pièces-là. Dès lors que l'ordre de renvoi vous a saisi, au moment du renvoi du dossier de la procédure, nos clients, on leur a signifié cet ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, sans ces éléments de procédure, Monsieur le Président. Et lorsque la Cour suprême, comme on l'a dit, a statué dans ce dossier, en 2019, ces pièces-là n'étaient pas dans le dossier de la procédure. Dès lors, votre tribunal est saisi en l'état l'ordre de renvoi, Monsieur le Président. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui, ces pièces-là doivent figurer dans ce dossier? Nous disons non, Monsieur le Président, dans la mesure où l'inventaire des pièces qui accompagnent le dossier de la procédure ne parle pas de ces pièces-là. Et deuxièmement, Monsieur le Président, après ce temps de renvoi, au moment de la fin du jugement, si une des parties entend pour des pièces, mais elle le fait de façon contradictoire. Ce qui veut dire, pour nous, ces pièces-là ne doivent pas figurer dans le dossier de la procédure. Alors, c'est pourquoi, Monsieur le Président,
puisqu'il n'y a pas un autre acte d'instruction supplémentaire, nous demandons que ces pièces-là soient retirées purement et simplement en l'état. Si le parquet, que je respecte tant, Monsieur le Président, entend exploiter ces éléments-là, mais il sait par quelle voie il faut les communiquer dans cette procédure. Mais nous demandons, même à ce stade de la procédure, par quel acte de saisine. Puisque le courrier qui a été adressé, c'est un courrier qui a été adressé au procureur général, Monsieur le Président. Moi, je me demande par quelle voie, par quel moyen, ces pièces sont retrouvées dans le dossier de la procédure. Puisque le procureur de la République ne peut pas vous saisir en l'état, Monsieur le Président. C'est le pouls des juges d'instruction, l'ordre de renvoi qui vous a saisi. Alors, c'est pourquoi nous, avocats de la défense, dans l'intérêt de la loi et de la procédure, nous estimons que ces pièces-là doivent être écartées purement et simplement. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, je vois du côté de la défense, vraiment, ces pièces constituent une épine sous leurs pieds, il faut le dire. Et à ce que je sache, rectifiez-moi si je me trompe, de toutes les questions qui ont été posées ici hier, aucune question n'a fait référence à ces pièces-là, ni à un CD, ni à une cassette. C'est pourquoi, quand vous parlez de l'équité, nulle part et en aucun moment, le ministère public n'entend engager dans les débats l'une quelconque de ces pièces sans que ces pièces ne soient produites devant le tribunal, communiquées aux partis et discutées contradictoirement. C'est pourquoi, Monsieur le Président, si vous avez remarqué, honorable assesseur, hier, de toutes les questions du ministère public, nous n'avons même pas fait allusion à ces pièces-là. Nullement. Et permettez-moi de rappeler, de l'autre côté à la barre, et je mets quiconque à défi, de nous sortir la base légale qui dit qu'il y a une étape ou un moment où il faut produire une preuve ou une pièce à conviction dans une procédure. Aussi bien à l'enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, que devant la juridiction de jugement, toute pièce qui peut servir de preuve peut être communiquée et discutée contradictoirement devant votre tribunal, Monsieur le Président. Je vous remercie. Alors, on continue. Monsieur le Président. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que l'article 434 du Code de procédure pénale tranche cette question. Dans le cours, ça veut dire dans le cours des débats, ou à la suite des dépositions, donc les dépositions de témoins, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux autres membres du tribunal. Monsieur le Président, vous avez le choix. Soit vous communiquez ces pièces maintenant là, puisque nous sommes au cours des débats, soit vous attendez après la déposition de témoins. C'est le législateur qui vous fait ce choix-là, Monsieur le Président. Donc, vous n'êtes pas obligé à cette phase, Monsieur le Président, de communiquer ces pièces. Vous pouvez attendre à la suite de la déposition de témoins. Monsieur le Président, je pense que hier vous aviez promis, suite à la demande de la défense, de communiquer à toutes les parties tout le dossier ainsi que toutes les pièces. Aujourd'hui, vous avez commencé par ça, Monsieur le Président, par communiquer le dossier à la défense et à la partie civile. Et vous avez dit que les cassettes et les CD dont vous disposez nécessitent un traitement avant la communication, puisque c'est des matériels qui ont existé depuis 2009. Monsieur le Président, ça fait 13 ans, bientôt 14 ans. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes disposé à communiquer ces cassettes et CD. Mais si ils ne sont pas exploitables aujourd'hui, pourquoi vous allez les communiquer?
Je pense que le tribunal a montré la bonne foi pour le respect du principe du contradictoire. Continuer à faire ce traitement pour que ces cassettes et ces CD soient exploitables. Et nous sommes rassurés que dès après le traitement, toutes les parties recevront chacune, en tout cas, ces pièces qui restent. Donc, ce sujet ne doit pas susciter un débat, Monsieur le Président. Continuons le questionnaire, Monsieur le Président. Nous sommes en train de perdre du temps. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de communiquer. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est après la déposition des témoins. Et puisque ce que vous avez n'est pas exploitable, mais faites le traitement pour que ça soit exploitable. Il ne sert à rien de communiquer des CD et des cassettes que nous ne pouvons pas visionner ou entendre. Mais soyons intelligents quand même. Nous avons besoin de ces pièces pour les exploiter. Mais si elles ne sont pas exploitables aujourd'hui, pourquoi nous allons les recevoir? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes quand même surpris du fait que cette question revient sur la table. C'est une question qui a été évacuée hier matin. C'est lorsque la question a été évacuée que le colonel Thiebro a été entendu au fond. Vous avez pris l'engagement de communiquer les pièces dès que possible. À date, vous avez déjà communiqué une partie des pièces. Nous sommes déjà au fond. On ne peut pas revenir sur la question qui est déjà tranchée. Vous avez évacué la question. Maintenant, de deux choses l'une. La défense peut nous dire qu'elle n'entend pas continuer le débat au fond tant qu'elle ne reçoit pas les pièces. Là, on peut comprendre. En ce moment, vous renvoyez l'audience jusqu'à ce que les pièces soient prêtes pour communiquer. À défaut, on continue le débat, mais la question a été évacuée depuis hier matin, Monsieur le Président. Donc, nous vous prions de continuer parce que nous avons déjà évacué la question. Je vous remercie. Monsieur le Président, à la suite de mon confrère, moi je voudrais quand même, à la lecture de ce courrier, faire quelques observations. Parce qu'on a compris que les arguments ont évolué depuis hier. Hier, l'objectif des réclamations, c'était la communication des pièces, notamment les CD. Aujourd'hui, on demande de les écarter. Mais on ne vous dit pas la raison. Et concernant le courrier lui-même, si vous le lisez, moi c'est maintenant que je viens de prendre connaissance de ce courrier, en plus des CD, il y a le rapport de la commission d'enquête nationale et celui de la commission d'enquête internationale. 6 brochures et 2 colis. Ce matin, Monsieur le Président, voilà les documents que vous avez communiqués ce matin. Donc, il ne reste que les CD. Donc, on ne peut pas dire que c'est le parquet qui a versé ces CD dans le dossier, puisque ces CD-là existaient bien avant l'ouverture de ce procès dans le dossier. La question qui se pose est celle de savoir, à date, si ces pièces ne figuraient pas dans le dossier, quelle est la démarche à suivre? Elle est simple. Il suffit que le parquet reproduise ces pièces qu'il considère comme étant des pièces à conviction, de les communiquer à toutes les parties pour que cela soit discuté contradictoirement. Mais c'est simple, Monsieur le Président. On est en train de perdre du temps, puisque le rejet ou en tout cas la non-acceptation de ces pièces dépendra de ce que le parquet va déclarer ici. S'il dit que ces pièces étaient dans le dossier et que cela est contesté, ok, il peut dire, ok, maintenant que les pièces-là, vous estimez que ces pièces-là ne figuraient pas dans le dossier, je m'entends me prévaloir de ces pièces, il les reproduit, il les communique aux parties, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à discuter de cette question ou on aborde le fond? Monsieur le Président, il faut que la défense choisisse. Il faut que la défense choisisse. Je vous remercie. Monsieur le Président, moi, la question que je voudrais poser, c'est de savoir où sont les pièces dont il est question. Est-ce que ces pièces ont été présentées à l'accusé ou aux accusés? Est-ce que ces pièces ont été opposées à un accusé dans les débats ici? Est-ce que les débats ont porté sur ces pièces ici? En ce que je sache, non, Monsieur le Président. Mais comment peut-on demander de rejeter les pièces qu'on ne nous a même pas présentées? Les pièces qui n'ont été opposées à aucun accusé.
Les pièces sur lesquelles aucun débat n'a porté, Monsieur le Président. Je pense que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun qu'on attende au moins qu'on vous présente ces pièces. On ne connaît pas le contenu. On ne vous les a pas opposées. On n'a posé aucune question à un accusé sur le contenu de ces pièces. Qu'on attende quand même. Monsieur le Président, je pense que c'est inopportun à cette phase qu'on demande le rejet des pièces qui n'ont pas encore été présentées au cours des débats. Je vous remercie. C'est le président. Non, sur le point, pardon. Non, attention, il ne faut pas laisser passer. Monsieur le Président. Sur cette question. Non, Ils s'en faut. Ils ne sont pas. Monsieur le Président, je vous prie de faire l'application de l'article 400 du Code de procédure. Parce qu'on est en train de dire que ce n'est pas le bon moment. Le micro, s'il vous plaît, on vous entend mal là. Le moment n'est pas opportun. Vous êtes pressé, ça c'est un de ces criminels, on vous attend. Je vous prie de faire valoir l'article 400. On est en train d'interroger un accusé au fond. Maintenant. Et quand est-ce qu'on va discuter alors? On dit allons-y, on doit aller. C'est maintenant, c'est le procès qui est en train de se tenir. Allons-y, on va où? On est en train de juger maintenant pour l'assassinat, pour coups et blessures, pour viol. C'est maintenant. Alors je vous prie alors, selon l'article 400 du Code de procédure pénale, le président a la police d'audience, il a la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité. À compromettre leur dignité. Le législateur est parti au-delà de la loi. Il a touché votre dignité. La dignité des accusés. La dignité. Mais on ne discute pas. Laisse-moi terminer. Vous avez le temps. Le débat là doit être galant et élégant. C'est pas moi, c'est le législateur. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité et à prolonger sans leur donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Est-ce que vous allez accepter, après l'arrêt de renvoi de la Cour suprême? Non, c'est la Cour suprême qui a sanctionné une autre pièce produite après l'arrêt de renvoi, l'arrêt de la Cour suprême qui valide l'ordonnance de renvoi de 2017. Des pièces peuvent compromettre la moralité de ce procès. Je vous prie de les mettre de côté. La dignité là, c'est ceux qui nous jugent. Et Dieu va nous juger au dernier jugement. Je vous remercie. Monsieur le Président, je suis surpris d'entendre de l'autre côté nous parler de dignité et de l'élégance. D'autant plus que, dès le premier jour, quand ça vient du dernier intervenant de la défense, de nous parler de galanterie, de l'élégance et de la dignité dans les débats, lorsque ce tribunal est traité, vous êtes assis ici avec vos robes rouges. Je me demande où se trouve cette élégance en s'adressant au tribunal, où se trouve cette dignité dans les débats, où se trouve, n'est-ce pas, ce respect dû à la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président, on s'en remet à bout de sagesse et nous voudrions bien avancer dans les débats. Merci. Merci. Concernant cette question, nul n'est censé ne pas savoir que ce tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi. Et cette ordonnance de renvoi avait été lue le premier jour de l'audience. Le débat qui est soulevé aujourd'hui concernant les pièces, le tribunal a promis de mettre les pièces à la disposition du tribunal. Et bien sûr, les pièces qui peuvent être mises à la disposition des parties. On a des CD qui sont versés au dossier. On a des cassettes qui sont versées au dossier. En ce moment, le tribunal est en train de les traiter pour les rendre utilisables, pour que ça soit
discuter devant tout le monde. Il y a un intervenant qui a demandé à ce que la salle soit fournie en téléviseur. Et au moment venu, ça sera fait. Ce sont des pièces en ce moment qui ne peuvent pas être écartées à partir du moment où rien ne prouve que ce sont des pièces qui ont été produites aux pièces du dossier par le ministère public. Rien ne le prouve à cette phase. Mais au moment opportun, quand ces CD et ces cassettes vont être utilisables, ça sera discuté, d'abord visionné. Si c'est à entendre, tout sera fait devant tout le monde. Rassurez-vous, que les uns et les autres soient rassurés que ça sera fait devant tout le monde. Le ministère public a rassuré qu'aucune des questions qu'elle a posées n'a trait à ces CD et à ces cassettes. Et rien ne prouve maintenant là que c'est le ministère public qui a produit ces pièces-là au-dessus. Le courrier, c'est entre le parquet du tribunal de Dixine et le parquet général. Ce n'est pas un courrier du parquet de Dixine pour le tribunal de Dixine, le tribunal de ce siège. C'est un courrier entre le parquet et son parquet général. Donc, à cette phase, je pense qu'on va continuer les débats et au moment venu, ces CD et ces cassettes seront utilisés devant tout le monde, discutés de façon contradictoire. De toute façon, le tribunal rendra sa décision, ne peut rendre sa décision que sur des pièces et des preuves qui ont été discutées de façon contradictoire devant lui. Donc le tribunal continue les débats. Venez à la barre, monsieur. Hier, la partie civile avait la parole pour les questions. Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Camara. Ouais, bonjour, mon frère. Bien. C'est bon. Je continue. Bon. Oui. Oui. Bon. Bien. On était au niveau de votre déclaration ou votre réponse à M. Sidia Touré. Je reviens là-dessus parce que j'avais d'autres questions subsidiaires à propos. Vous aviez répondu à M. Sidia que c'est en votre présence que M. le Président de la transition de l'époque, M. Dadis Camara, l'a appelé. Est-ce vrai? Vous avez tenu cette déclaration? Je l'ai bien dit et je suis revenu là-dessus hier et j'ai affiché ma dernière position. Oui ou non, vous avez tenu cette déclaration? Je dis que c'est vrai, mais je suis revenu là-dessus hier. Je ne sais pas ce que vous voulez. Bien, je note que c'est vrai. Bon, je vais prendre ça. C'est encore plus bon. Ah, ok. Bien. Je note que c'est vrai que vous avez tenu ces déclarations. Est-ce que le procès verbal d'interrogatoire dans lequel figurent ces déclarations, c'est bien vous qui l'avez signé? Je l'ai répondu hier, oui. Oui, c'est vous qui l'avez signé.
Est-ce que effectivement ces déclarations ont été tenues en votre présence par le président Dadis? Est-ce que, j'allais dire, le président Dadis a appelé Sidia en votre présence? Je t'ai dit depuis hier non, et que Thibault peut le témoigner. Pourquoi alors vous avez dit dans votre interrogatoire que vous avez dit à Sidia, vous avez rappelé à Sidia qu'il a été appelé en votre présence? Pourquoi vous l'avez dit alors que ça ne l'est pas? Je pense que ça a été aussi expliqué hier. Je pense que ça a été hier expliqué. Je vous ai dit que ce procès verbal, lorsqu'on a fini vers les 23 heures, et que c'était dans l'ordinateur, et la lecture était faite par celle qui était derrière l'ordinateur. Après lecture, la changé et puis il a fait sortir. Je ne sais pas si par la lecture elle a sauté par le paragraphe. Ce qui est sûr et certain, j'aurais été ici, que je n'étais pas là au moment, j'étais au camp, bien sûr, chez moi, au bureau, mais j'étais pas là au moment au moment où, comme ça se dit, que Thibault aurait appelé Sidia et il aurait passé le téléphone au président Dadis. Et je pense que je l'ai dit hier, une fois, deux fois, trois fois, et plusieurs fois. Comme le président insiste à ce que je réponde chaque fois à la même question, pas de problème. Mais ça, il faut que la partie soit aussi claire que je n'ai pas su que c'était écrit comme ça. Et puisque nous sommes à la dernière instruction, je réitère ici, s'il y a un autre témoin qui peut vraiment prouver le contraire, il n'y a pas de problème. Nous sommes en contradictoire. Alors, à ce propos, qu'est-ce que vous aviez dit à Sidia, en réalité, parlant du président Dadis? Parlant de l'appel. Parlant de l'appel? Oui. Si, je l'ai parlé beaucoup de choses. Si tu as l'audio là-bas, parce que j'ai vraiment oublié, ça fait 13 ans. Si tu as l'audio, il faut faire venir, on va essayer de débattre. En tout cas, ça là, par rapport aux infractions portées sur ma tête, je pense que ça n'a aucun trait. D'accord. Même si j'étais le protocole de Dadis, ça n'a aucun trait. D'accord. Le matin du 28 septembre, puisque vous avez passé la nuit au camp Alpha Yaya, à votre bureau, est-ce que, avant de prendre l'itinéraire de la route Le Prince jusqu'à chez vous, vous avez vu le président Dadis? Non. Vous ne l'avez pas vu le matin? Est-ce que vous avez échangé avec lui le matin? Non. Non. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Vous étiez le ministre d'État, secrétaire général de la lutte contre la drogue. Vous avez votre bureau au camp Alpha Yaya, tout près du président de la République, du président de la transition. Vous êtes un homme influent de l'État. La nuit, il appelle un leader politique pour lui demander de projeter la manifestation envisagée et qu'il ne vous appelle pas. Vous qui êtes tout près, que vous ne vous voyez pas. Est-ce que vous ne trouvez pas ça curieux, surprenant? Et cette curiosité peut être à quel niveau? Non. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est curieux? C'est lui qui a posé. Oui, il dit que si je ne trouve pas ça curieux, je suis un secrétaire d'État, je suis à côté du président, on est dans le même camp, et que le matin, je quitte le camp pour aller chez moi, sans appel ou sans le voir, il trouve ça curieux. Pour moi, c'est pas curieux. Bien. C'est pas fait pour que je le voie tous les jours. Très bien. D'accord. Quand vous avez échangé avec les leaders politiques et que vous avez trouvé un accord avec eux et que vous êtes parvenu à faire libérer à travers des injonctions à la police sur la place de libérer ces manifestants et que ce fut fait,
Est-ce que vous avez communiqué, échangé dans votre itinéraire en partant à la CMIS de la Camaïenne avec une quelconque autre autorité? Oui, mais je voudrais juste, Monsieur le Président, qu'il modifie son mot injonction. Moi, j'ai bien expliqué hier ce qui m'a motivé à le faire. Et jusqu'à preuve du contraire, même si ça se reproduisait demain et que j'étais sur la scène, je vais agir de la sorte. Oui, s'il vous plaît. Parce que, non, ce n'est pas une injonction. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Est-ce que vous voyez? Si vous posez la question, posez, mais il ne faut pas me dire une injonction. Nous sommes devant une barre et nous sommes devant la face du monde. Il ne faut pas me pousser à démettre des mots ici qui peuvent me rattraper. Donc je n'ai pas fait d'injonction. Je n'ai donné qu'un ordre. Et comme je l'ai dit hier, que l'eau chaude tue et l'eau froide tue. Il y a une façon d'aborder les gens. Et c'était nécessaire. Ah, d'accord. Suivez-moi. Je n'ai pas fini. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Oui, je suis satisfait. Je m'ai donné la parole. Laissez-moi au bout de mes idées. D'accord, continuez. Je note Alors, que vous avez dit, vous aviez donné des ordres. La question qui a suivi est que, est-ce que je n'ai pas rencontré les autorités, les autorités sur la route? Bien sûr. Je me suis arrêté juste en face des policiers qui étaient qui venaient de l'autre sens, et nous on quittait maintenant le stade, on partait vers l'hôpital Ambroise Paré. Donc je me suis arrêté, je n'ai pas eu de temps, j'ai dit écoutez, j'ai des blessés ici, il faut aller voir ce que vous pouvez faire. Et moi j'ai continué. Mais a dit certainement, Monsieur le Président a ce pouvoir, certainement ces policiers peuvent être dans la nature aujourd'hui, mais dans ce tohu-bohi, il faut imaginer, comme personne d'entre vous n'a fait encore la guerre, quand vous attendez les coups de fusil, quelque part, c'est pas tous les cœurs qui peuvent résister. Donc, effectivement, vous avez raison, j'ai trouvé ces gens, mais je les ai simplement dit, allez-y voir ce qui se passe. Moi, j'ai prévu ce que je vais prendre. Les CDA les Dalins sont avec moi, je vais à l'hôpital. Et certainement, Baouri l'a toujours dit, mais je n'ai même pas pris 2 minutes, parce que vraiment, c'était urgent, ce qui était dans ma voiture. Comme ce qui constitue aujourd'hui l'incrime, et puis on verra. Non, on viendra à ce que vous avez eu à faire avec les leaders ou pour les leaders politiques. Donc je note que vous n'avez pas fait d'injonction, mais plutôt vous avez donné des ordres. Alors, puisque ces ordres ont été exécutés, donc ces manifestants ont été libérés, en quittant les lieux, quel autre ordre aviez-vous donné, puisque vous aviez au moins 2 pick-up de votre secrétariat général, de votre service? Quel autre ordre vous aviez donné, puisque vous êtes venu, vous avez trouvé que il y avait assez de foule, donc il y avait de l'intensité, il y avait du mouvement, donc vous avez tenté de calmer les gens, vous avez même donné des ordres à des unités qui ne relèvent pas de vous. En quittant, en partant à la CMIS, quel ordre vous aviez laissé? À qui et où? À ceux auxquels vous avez donné des ordres de libérer des manifestants. Il ne faut pas qu'ils mélangent des choses. C'est qu'il est en train de parler. Quand j'étais avec les leaders, je partais au CMS. Est-ce que déjà derrière là-bas, j'ai donné des ordres ou pas? Moi, je n'ai pas donné d'ordre. Je suis venu seul. Je ne mélange pas des choses. Je ne mélange pas des choses. Je suis venu soit seul. Vous répondez, soit vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Je pense qu'avec vous, je vais faire comme ça. C'est pas courtois. Okay. Alors, non, il a répondu. Mais avant de répondre, il me dit que je mélange des choses. Si moi je parle, je dis d'autres choses. On dit que c'est discourtois. On s'enflamme de l'autre côté. C'est pas normal. Oui. Merci, monsieur le Président. Je voudrais qu'il soit clair dans cette question. Si, oui. D'accord, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que ce jour, vous êtes effectivement à vous? Si.
Alors, à quel moment vous avez pris les leaders pour les envoyer à l'hôpital ou dans une clinique? C'était à quel moment? Je vous dis que c'était au stade, bien sûr, mais dans la cour du stade. Donc, après que vous ayez quitté chez vous, c'est bien cela? Reprenez. Après que vous ayez quitté chez vous. Si, après que j'ai quitté chez moi, je partais maintenant vers le camp, chez moi, parce que là-bas aussi c'était mon bureau. C'est après que j'ai appris le coup de fusil. Par Talki, j'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont dit que c'est le commandant, le lieutenant Toumba, on l'appelait commandant parce que c'était commandant de la chose. D'accord. Donc, de chez vous, vous partiez où? Au stade ou au camp? Je pense que j'ai bien dit au camp. C'était pour faire quoi au camp? C'est là-bas où mon bureau y était. Mais vous veniez de votre bureau. C'est là-bas que vous aviez passé la nuit. Vous aviez dit que vous avez quitté le bureau le matin pour venir jouer, ou en tout cas être avec votre fille. Donc ça suppose que vous devriez prendre du temps, n'est-ce pas, avec votre fille, ce jour. C'est trop clair la partie là, je pense que tout le monde a compris. Est-ce que vous êtes allé au camp? Est-ce que vous êtes retourné au camp? J'ai rebroussé chemin. Vous avez rebroussé chemin. Ouais. Il était quelle heure? Oh, à peu près après 11 heures, hein. Je n'ai pas exactement noté. Après avec 11 les heures. leaders, c'était dans les environs de 11 heures. Et je suis allé chez moi, 11h, 12h, 13h, c'est pas maintenant, parce que franchement, c'est une question d'heure exacte qui cause vraiment problème parce que je n'ai pas noté. La journée était très courte et très mélangée, quoi. D'accord. Vous étiez à quel niveau lorsque vous aviez appris que ça tirait ou lorsque vous avez entendu des tirs? Vers Kenyan. Donc vous étiez sur l'autoroute? Si. Vous étiez venu chez vous par la route Le Prince. Oui. Pourquoi au retour, vous n'avez pas emprunté le même chemin? C'est bon, le choix de route dépend de mon désir. Je pense que ça n'a pas trait à l'infraction commise au stade. Est-ce que ce n'est pas effectivement parce que vous saviez qu'il devait y avoir manifestation et qu'il fallait que vous passiez le matin sur la route Le Prince pour voir l'atmosphère? Est-ce que c'était pas ça, le matin? Bon, je pense que c'est ce que vous pensez, mais vous savez toujours, quand il y a manifestation sur la route Le Prince, que ce soit moi, que ce soit toi ou d'autres Guinéens, les gens préfèrent toujours passer par l'autoroute. Ça, c'est un fait naturel dans ce pays quand même. D'accord. Et pourquoi vous êtes revenu à partir de Kenya, vous avez rebroussé chemin? Pourquoi? Malheureusement, c'est un devoir qui m'a interpellé. Un devoir? Oui. Comment vous avez appris qu'il y avait des choses à partir de Kenya au niveau du stade? Je pense qu'hier, je l'ai toujours dit, tantôt même dans ma déposition, quelque part, que c'était par voie de Talki. Et Talki, c'est un réseau. Et qui donnait cette information? Mais quand c'est Talki, c'est tout le monde qui donne. Même si je donne ici, tu vas prendre, l'autre va prendre, et puis il parle, tout le monde apprend. C'est en ce que j'ai posé la question. Et à Farima, il y a quoi là-bas? Et non, c'est Touma qui est venu, et ils sont au stade avec ces hommes. Et j'étais obligé de chercher à rebrousser chemin. Pourquoi vous avez rebroussé chemin, sachant que Toumba y partait avec ses hommes? J'ai pas compris. Pourquoi vous aviez décidé de vous y retourner, sachant que Toumba et ses hommes y étaient? Bon, je t'ai dit que c'était pour accomplir un devoir. Lequel? Le devoir de soldat. Oui, lequel précisément? Mais le devoir de soldat veut dire se sacrifier pour les autres. Parce que j'ai expliqué hier
que Touma et moi, on ne se parlait pas. Touma et moi, il y avait déjà des antécédents. Tout le monde sait que j'étais à l'intérieur du camp, vers Koza, j'ai bien expliqué ça hier. Et c'est à cause de notre accrochage, parce que les hommes... Non, allez, c'est compris, c'est compris. Au bout de mes idées. Non, on a compris ça, s'il vous plaît. Oui, pour gagner en temps, en fait. Vous apprenez que Toumba retourne au stade avec ses hommes. Et tout de suite, vous vous dites, il faut que j'y retourne aussi pour accomplir mon devoir de soldat. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que Toumba représente une menace? Qu'est-ce que vous avez compris? Touma représente une menace ou pas? Quand vous attendez qu'un militaire est au stade, alors que réglementairement, les manifestations sont pratiquement encadrées par des policiers et gendarmes, c'est que le règlement est universel, et que les gens sont au stade, c'est des hommes en uniforme, et que ça tire dans ce stade en tant qu'officier supérieur. Moi, je pense que pour une question de devoir républicain, c'est de revenir. Bien. Donc, vous aviez quand même appris que Toumba y était avec 16 hommes. Vous étiez combien? J'étais dans ma voiture, je quittais chez moi maintenant pour aller au camp. J'étais avec mon garde de corps et mon chauffeur, comme je l'ai toujours été d'ailleurs. Est-ce que vous et votre chauffeur, vous pouviez quelque chose au stade où Toumba, un militaire avec lequel vous ne vous entendiez pas et dont vous pensez qu'il va commettre des actes, ce qui vous interpelle d'ailleurs à y aller pour accomplir votre devoir de soldat? Est-ce que vous et votre chauffeur, vous pouviez quelque chose? Je n'ai pas bien compris ce passage, surtout le dernier mot. Vous aviez appris que Toumba a fait une descente sur les lieux avec ses hommes. Il avait combien d'hommes? Il est mieux placé pour le dire. Mais vous étiez tous au camp. Environ combien? Une centaine, une vingtaine, une quinzaine? Ça, je ne sais pas. Il sera vraiment mieux placé pour le dire. D'accord. Mais vous apprenez que Toumba est sur les lieux avec ses hommes. Vous, vous êtes avec votre chauffeur seulement. Vous y retournez pour un devoir de soldat. Ça suppose que vous partez pour une bataille. Est-ce que vous pouviez quelque chose, vous et votre chauffeur, face aux hommes de Toumba? De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, même hier je l'ai répété ici, ça a été le cas tout récemment, au dernier moment de Saïd Fofana, Premier ministre, quand il y a un tir au truc ici, qu'on appelle, et à la maison centrale, mais j'y étais le premier. J'y étais le premier. Et j'étais venu juste encore me manquer de la réalité pour voir de quoi il s'agit, et avant de prendre la disposition. D'accord. À partir de ce moment, est-ce que vous avez appelé quelqu'un d'autre avant de Kenyien au stade? Pas d'auto. Quand j'ai appelé le tir, j'ai rebroussé chemin pour venir d'abord constater. Il faut d'abord constater avant d'appeler les gens. Mais vous saviez quand même que, comme vous l'avez si bien dit, et je suis d'accord avec vous, qu'un militaire n'a pas sa place là-bas. Quoi? Qu'un militaire ou des militaires, de surcroît des bérets rouges, n'avaient pas leur raison d'être au stade ce jour. Bon, je pense que vous le savez mieux, hein. Pour moi quand même, oui. Vous n'avez pas appelé quelqu'un, le président d'Addis, vous n'avez pas appelé sa hiérarchie, la hiérarchie de Toumba, pour l'en informer? Non, mais appeler le président d'Addis, pourquoi? Jamais. Et la hiérarchie, qui? Donc, je ne sais pas qui était sa hiérarchie réellement. Quand il sera là, il va te dire qui était sa hiérarchie. Moi, j'ai foncé pour aller en tant que... Je vous ai dit que j'ai perdu des hommes dans les combats. Pas des combats comme vous pensez, mais dans les attaques de bandits. Est-ce que ce moment-là, j'ai appelé la hiérarchie de quelqu'un? Non. Je viens sur le terrain pour voir de quoi il s'agit, et on constate les faits, et puis on fait les rapports. Et ce jour, je n'ai appelé personne, je suis revenu sur le terrain, et c'était pour sauver les leaders, et si ça se répétait demain,
je vais agir de la même façon jusqu'à ce que je me débarrasse de cette tenue. Pour sauver les leaders. De qui? Les sauver de qui? Je n'ai pas compris. Vous étiez retourné au stade dans l'intention de sauver les leaders. Les sauver des griffes de qui? Reprenez. De Kenyans à Kenyans, vous avez appris? À Kenyans, vous avez appris que Toumba a fait irruption sur les lieux. Toumba et ses hommes. Immédiatement, vous vous êtes dit, il faut que je fasse mon devoir de soldat, que j'y retourne. C'est salutaire, sincèrement. Mais, comme vous l'avez dit, que vous étiez parti sauver les leaders, les sauver de qui? Des griffes de qui? Ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Et je pense que, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ça tire dans un camp, ou lorsque ça tire dans un marché, ou encore dans une agglomération comme ça, qui est le stade, où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient déjà, parce que lorsqu'ils sont rentrés, et lorsque tout le monde était censé comprendre qu'il y avait une manifestation, et que ces leaders soient au stade. Quand il y a eu tir, moi j'ai demandé Farima, il y a quoi le problème? C'est quoi ce tir? Et Mario Taliki, mais les leaders sont rentrés au stade. J'étais surpris. J'ai dit, mais ils n'ont pas compris alors. C'est considéré donc qu'ils n'ont pas respecté leur pas de contrat. Il me dit non, mais écoutez, il y avait un monde fou. Je pense qu'on les a poussés vers le stade. Donc, et ils ont cassé, ils sont rentrés. Il dit, par exemple, j'arrive. J'ai retourné, j'ai dit au chauffeur de retourner. Et il n'était pas chaud, le chauffeur. Je lui ai dit, allons-y. Nous sommes partis dans l'euphorie là. Et ce qui est venu dans ma tête, quand la voiture a garé, je suis descendu. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur. J'ai filé à l'intérieur. Suivez-moi, pour que tu comprennes. Monsieur Camara. J'ai filé à l'intérieur et le premier leader que j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt hier, c'était monsieur Dalin. Monsieur Camara. Et ce qui a été fait, je pense que lui-même, en âme et conscience, il a eu le temps de le dire le lendemain, par voie de presse, et il continue à le dire. Et lui, et Baouri, et Jean Madoré, malheureusement, il n'est plus en vie. Mais les deux sont vivants et d'autres sont vivants comme témoins. Comme les Moutabar et autres. Monsieur Camara. Ouais. Fournissons un effort. Fournissons un effort. Assumons les logiques. De chez vous, vous avez décidé de retourner au camp. Arrivé à Kenya, vous apprenez que Toumba est là. Lorsque vous n'aviez pas appris que Toumba n'était pas sur les lieux, vous continuiez pour aller au camp. Mais aussitôt que vous aviez appris que Toumba est sur les lieux avec 16 hommes, vous vous êtes dit, il faut que je parte accomplir mon devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders politiques. Je pose la question de savoir, en les sauvant des griffes de qui? Qui représentait, est-ce qu'ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Puisque, avant l'irruption de Toumba et ses hommes, ou avant que vous n'ayez appris que Toumba et ses hommes ont fait irruption, vous continuez librement votre chemin pour aller au camp. Je pense que vous avez bien compris la question. J'ai bien compris. Je me dis que on n'est pas en train de se comprendre alors qu'on dit la même chose. Vous-même, vous savez qui était danger, qui représentait le danger là-bas. Vous savez que ce n'était pas les lacrymogènes qui retentissaient au camp. Non, moi je ne sais pas. Au stade. Non, vous le savez. Non, moi je ne sais pas. On sait tous. Je n'y étais pas. Ouais. Voilà, je n'y étais pas. Non, pour moi, les âmes qui retentissaient, monsieur. Bon, sortir, comme je l'ai dit tantôt, sortir les leaders ou la population. En tout cas, ma présence, pour moi, ça a joué. Sortir de ce tir, parce que en réalité, je n'ai pas constaté qu'il y avait des morts, bien sûr, mais tirer
dans un stade à balles réelles, avec les armes de guerre, je pense que c'est pas donné à n'importe qui à l'époque, je ne parle pas maintenant, à l'époque, à n'importe quel officier de réfléchir et dire je vais me sacrifier pour y aller. Si je l'ai fait comme un acte et que ce acte soit criminel, je ne dis pas. Mais ce jour-là, ces gens-là étaient en danger. Et si je n'y revenais pas, et si un d'entre eux mourait, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous et moi, on ne serait pas là. Ça, je suis clair de ça. Je suis clair avec ce principe dans ma tête. Donc des décisions avaient été prises pour éliminer certains d'entre eux? Non, je n'ai pas dit. Est-ce que la décision a été prise pour éliminer? Je n'ai pas dit si vous avez pris une décision, loin de là. Non, est-ce que vous n'avez pas appris? Non, moi, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez appris que... Je n'avais pas fini. D'accord. Ce que j'ai compris de vos déclarations, c'est que si l'un d'entre les leaders mourait, il pourrait y avoir une guerre civile, ou en tout cas une catastrophe. J'ai retenu ça. Et donc je veux savoir, comment vous avez pu le savoir? Est-ce que des choses ont été dites? Est-ce que vous avez entendu des choses avant par rapport à une telle éventualité? Parce que Toumba, c'était quand même le responsable de la sécurité présidentielle avec ses hommes. Donc, normalement, un homme de confiance, puisque c'est lui qui veille sur notre président. Normalement, il ne devrait pas... C'est un homme normal avec sa troupe, n'est-ce pas? Alors, comment, tout de suite, ayant appris que ceux-là qui sont chargés de la sécurité présidentielle sont au stade, aussitôt vous vous dites, attention, il faut que je fasse mon devoir de soldat, en partant sauver les leaders. Parce que si l'un d'entre eux meurt là-bas, ce n'est pas bon. C'est une bonne intention, honnêtement. Ça, j'apprécie, sincèrement. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez appris qu'une telle éventualité était potentielle? Est-ce que vous aviez appris ça? Merci, maître. Ce que je voulais vous dire, je voulais pas, bon, d'autres ne veulent pas que je commente, mais là, c'est la RMT, la méthode de raisonnement tactique des militaires. Ça vient, c'est des réflexes. Quand ça tire au stade, et que c'est les armes de guerre qui retentissent dans un stade, on n'a pas besoin de dire est-ce qu'il y a quelque chose avant ou après pour réfléchir que les gens sont en danger. Pour tomber dans une réflexion que les gens sont en danger. Parce que si c'était les gaz lacrymogènes, la fumée auto là, moi je ne reviens pas. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés ici. Pourquoi à la maison centrale ici, rien qu'un seul PMK, quand ça retentit, mais c'était une panique générale dans le quartier de Koronti. Et j'étais venu rapidement pour voir de quoi il s'agit. D'accord. De votre itinéraire de Kenya au stade, vous n'avez appelé personne. Vous êtes venu comme ça seulement, vous et votre chauffeur. Je l'ai déjà répondu au négatif. D'accord. Et quand vous êtes arrivé sur les lieux, qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'ai bien dit, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai trouvé un autre groupement de policiers et gendarmes, qui étaient devant la porte, sur l'esplanade là-bas, au moins quelques mètres. J'ai vu l'autre qui était, j'ai dépassé l'autre côté. Mais quand je suis arrivé, moi, je suis descendu de la voiture, j'ai couru pour rentrer. C'était pour aller constater. C'est en fait un sacrifice, mais qui est en train d'être confondu à autre chose, peu importe. Mais je suis parti en courant. Quand vous demandez le président d'Alain, il va vous dire qu'il m'a vu en courant. Parce que je ne l'ai pas trouvé à terre. Parce qu'on a été tous agressés. Et que lui, il me dit, voilà, Jean-Marie qui disait, Tchebro. Je suis parti encore là-bas. Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Donc, a dit, est-ce que quelque chose n'a pas appelé? Non. Dans ce truc-là, est-ce que moi-même je savais où est mon téléphone, en réalité, ce jour-là? Oui, mais c'est bon de décrire ça aujourd'hui. Oui, mais normalement, vous étiez un commandant
un homme pétri d'expérience, qui sait garder son sang-froid en période de guerre, alors qu'on n'était pas en période de guerre. C'était certes des troubles, mais quand même vous ne pouvez pas nous dire que vous étiez paniqué. Si vous paniquez, et nous allons faire comment? Bon. Alors, oui, allez-y. D'accord. Oui, c'est une question. D'accord. Vous aviez 2 pick-up de votre service. 2 pick-up de votre service. Qui étaient toujours postés là. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous leur avez instruit? J'ai dépassé même le commandant Farima, je l'ai dépassé avant même la rentrée du stade. C'est lui qui a voulu me bloquer de ne pas rentrer, que tout m'a hier avec ses hommes. J'ai dit non, il faut que je rentre. On a bien discuté, j'ai même tapé sa main, je suis rentré en courant. Ce sont vos hommes? Est-ce qu'ils relevaient de vous, le commandant Je Farima? parle de Farima là, qui relevait bien sûr de moi, qui était encore vers l'esplanade là, à côté de la pharmacie. D'accord. Qui a voulu, qui m'a vu venir courir, il a dit non, n'allez pas, j'ai tout marqué là-bas. J'ai bien compris, mais il faut que j'y rentre. Et je suis rentré, sans son gré en réalité. Parce qu'il s'attendait que je m'en vu pour être menacé, mais moi, je suis soldat, je préfère mourir. On avait et puis, je vous précise que je ne suis pas paniqué. Et quand un coup de fusil ne me panique pas. C'est pourquoi à chaque coup de fusil, je vais vers le coup de fusil pour voir de quoi il s'agit dans le but de mettre au moins les citoyens à l'abri comme je l'ai fait tantôt tout récemment à Coronti. Non, comme vous disiez que vous ne saviez même pas où se trouvait votre téléphone. Je dis qu'on était dans un mouvement infernal de Toyboy. D'accord. Vous n'êtes pas rentré dans le stade avec vos hommes? Je n'étais pas avec mes hommes. Vous apprenez que Toumba est dans le stade. Vous voyez que l'un de vos hommes qui relève de votre service, déjà posté là-bas, sous votre autorité, qui vous empêche de rentrer, qui vous dit que non, n'y allez pas. Il y a Toumba. Le réflexe c'est quoi? Il y a danger. Et tout de suite l'autre réflexe c'est quoi? Il faut que j'y aille avec mes hommes. Est-ce que vous n'êtes pas allé avec ces hommes? Est-ce que vous ne leur avez pas demandé de vous suivre? Ou est-ce que, malgré le fait qu'il vous ait empêché d'y accéder et que vous avez, malgré tout, continué, ils ne vous ont pas suivi? Ça, je ne vais pas te le dire parce que moi, j'étais venu seul dans ma voiture avec mon garde corps et chauffeur. Et je pense que ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'il fallait faire. Même si je mourais ce jour, et bien sûr, on allait me confondre aux criminels aujourd'hui. Je n'ai plus de défense, mais je n'allais pas le regretter. D'accord. Maintenant que vous étiez parti sauver les leaders, à quel endroit vous les avez trouvés exactement dans le stade? Vous connaissez bien le stade, vous l'avez décrit, et moi-même j'ai compris la description que vous avez faite du stade. À quel endroit vous les avez trouvés exactement? Je l'ai tantôt dit hier à plusieurs reprises, mais je vous le répète encore que je suis rentré en courant. Première porte, je vais dire que ça c'est le grand portail, ça débouche directement sur la cour du stade. Et c'est dans cette cour, j'ai foncé vers la porte. C'est en ce moment que j'ai vu Dalin sortir. Et le président Dalin sortir. Ils nous ont fait. J'ai dit, bon, écoutez, je vous ai dit le matin de faire beaucoup attention. Parce que franchement, Bien, merci. Suivez-moi. Merci. Merci. Ouais. C'est bon. Donc, vous dites que vous avez dit immédiatement là-bas au président Dalin que je vous avais dit le matin de faire très attention. Si, je l'ai dit, mais attendez que je finisse de dire ce que Qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce que ça sous-entend? Hein? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui. Je vous avais dit le matin de faire très attention. Non, je l'ai dit que je l'ai dit dans ma déposition. Quand ils m'ont demandé comment est l'armée, et que l'armée n'a pas ce contrôle. Est-ce que vous voyez? Je l'ai dit ça. Et je l'ai dit le matin, on s'est bien compris le matin. Et puis, quand on marchait, hein, il n'était pas blessé. S'il était blessé, je ne voyais pas le sang. En disant au président Dalin, dans ces instants, je vous avais dit de faire attention. Est-ce que ce n'est pas un message que vous êtes en train de faire passer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui dire que je vous avais prévenu, des choses pouvaient se passer ou allaient se passer?
Est-ce que c'est si... pas... Oui. Non, ça n'engage que vous. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste un conseil à un grand frère et j'ai profité pour vraiment marcher avec lui. Et on a été agressé. Pendant qu'on était agressé, le Jean-Marie Doré pleurait quelque part avec des gens qui m'ont même braqué des armes. Et il m'a dit, voilà Jean-Marie Doré. Et lui-même, il disait, Tchébro, je suis parti vers lui. Je ne pensais pas, certainement les journalistes étaient paniqués, sinon je pense que le coin était inondé de journalistes qui pouvaient vraiment constater. D'accord. En dehors de Dalin, qui est-ce que vous avez pu apercevoir? Non, quand je venais avec Dalin maintenant, et Jean-Marie était avec moi effectivement, Dalin était de l'autre côté, si, comme je le dis tantôt, franchement, je pense que les cassettes là, certainement, vont nous prouver tout ça. Parce que quand on dit cassettes, moi je suis content de voir ma rentrée au stade, de voir tous ces mouvements-là, et je pense que le débat sera clos. Donc, quand il était avec Dalin et Chaud, j'ai vu les autres là, comme Baouri, mais lui était blessé. Il était avec d'autres jeunes qui me suivaient. Donc, comme il a dit, jusqu'à ma voiture. Donc, ceux qui sont rentrés dans la voiture... D'accord, avant la voiture, c'est compris, avant la voiture. Parlant de feu Jean-Marie Doré, vous aviez soutenu quelque part dans votre interrogatoire que vous l'avez vu en train d'être battu par des gens. Lesquels? Quels gens? Je ne saurais te le dire, parce que c'était des hommes en uniforme. Quel uniforme? Et je vais dire camouflage, comme je t'ai dit. Camouflage, c'est-à-dire? Camouflage, c'est son nom. C'est les tenues para qu'on appelle camouflage. Bon, jusque-là, vous m'excusez mon ignorance, hein. J'y parviens, mais je veux comprendre exactement. Est-ce que c'était des bérets rouges? Est-ce que c'était des bérets verts? Est-ce que c'était des bérets noirs? Est-ce que c'était des policiers? Bon, je ne sais pas, c'était pas les policiers, et non plus bérets noirs, parce que je n'ai pas vu un béret, mais ce qui est sûr, c'était des bérets rouges pour Jean-Marie Doré, mais celui qui m'a frappé n'était pas en béret. Non, non, je ne parle pas de celui qui vous a frappé. Ouais, on m'a frappé, ça dit rien à quelqu'un, quoi. Voilà. Donc c'était des bérets rouges qui violentaient feu Jean-Marie Doré. C'est bien cela? Oui. Merci. Ils étaient environ une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine autour de lui. Quand vous parlez de chiffres ici, je ne peux pas exactement vous donner un chiffre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit environ. Oui, moi je l'ai vu avec deux éléments. Deux éléments. Ceux qui m'ont braqué l'arme là, et c'était deux éléments. S'il y avait d'autres derrière lui, je ne saurais le comprendre parce que c'est un mouvement instantané. D'accord. Ceux qui vous ont braqué une arme, c'était des bérets rouges? C'était des bérets rouges? Pas compris? C'est vous avez dit tout à l'heure que il y a des gens qui ont posé leur arme contre vous. Est-ce que c'était des bérets rouges? Celui qui m'a braqué quand j'étais avec Jean-Marie? Oui. Oui, c'était un béret rouge. D'accord. Comment vous avez réussi à sortir du stade avec ces leaders? Je pense que le problème c'était à l'intérieur du stade. À l'intérieur du stade, pelouse. Oui. Je pense que le problème c'était là-bas. Parce que moi, le vide là, il n'y avait pas de tir. En tout cas, les gens couraient pour sortir, et beaucoup couraient pour sortir, et chacun se cherchait. Et c'est ainsi que j'ai pu vraiment faire ce que je pouvais faire ce jour-là. D'accord. Donc ce jour, il y avait assez de monde. Beaucoup de personnes couraient pour sortir. Est-ce que dans ce tohu-bohu là, dans cette panique, vous n'avez pas vu des gens par terre? Pas de tout, je l'aurais dit même dans ma déposition. Il est fait... oui, pas de tout. C'est vrai ça? Je pense que ce que je dis vient de moi. D'accord. Alors, je ne vais pas poser de questions pour ce qu'il est de votre altercation avec les éléments de Toumba et Toumba lui-même au niveau de la clinique Ambroise Paré. Mais je retiens dans votre passage que vous avez fait des comptes rendus au président Dadis. C'est bien vrai?
Je n'ai pas compris. Que vous avez rendu compte au président Dadis. Mais après un tel fait, après avoir joué un tel rôle, pendant que tout le monde coalisait vers le camp, les ministres et tout, c'est nécessaire. Même si ça arrive aujourd'hui qu'on ne souhaite pas. Ça arrive aujourd'hui, je pense que tous ceux qui auront joué comme rôle, iront vers le président. La transition, le colonel Mamadou Dimer pour lui dire, voilà ce qui s'est passé. Il en a besoin, au moment précis, il en avait besoin. Que les gens viennent lui dire ce qui s'est passé. Et moi, j'ai fait mon compte rendu, demandez-le. Et Komara était présent. Je pense qu'il y avait un religieux là-bas, je ne sais pas quel religieux, mais il y avait un monde. Et quand j'ai fait le compte rendu, demandez-le. Je ne l'ai pas dit, il y a eu mort, il y a eu blessé. Pas dit à ce moment précis, je n'étais pas au courant qu'il y a eu mort ou blessé. Mais j'ai fait le compte rendu. Il a dit, et les gens ils sont en lieu sûr. J'ai dit, oui, ils sont en lieu sûr. Est-ce que, au camp, il fait, non, c'est pas assurant, il faut qu'ils partent à l'hôpital maintenant. C'est en ce moment qu'il a donné l'ordre. Komara et Soch, Sano, m'accompagner pour aller reprendre les gens dans ces lieux-là, PM23 et Kansamori, les envoyer, s'il faut dire, à la clinique Pasteur pour vraiment les soins adéquats et à ses frais. Je pense que ça, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. D'accord. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps pour finalement faire un compte-rendu au président? Tu parles de quel temps? Vous saviez qu'il y avait un mouvement au stade. Vous êtes rentré chez vous. Vous avez décidé de retourner au camp, à votre service. Puis, chemin faisant, vous apprenez que c'est chaud au stade. Vous décidez d'y retourner dans le but, selon vos déclarations, d'aller faire votre devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders du danger. Pendant tout ce temps, vous avez les contacts du président, vous avez les contacts de la hiérarchie, même si vous dites que vous ne connaissiez pas la hiérarchie de Toumba, mais vous connaissiez la hiérarchie, la chaîne hiérarchique, militaire, mais vous n'avez parlé, communiqué avec personne. Vous attendez à la fin, après tout, pour aller informer. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Est-ce que quelque chose n'aurait pas pu être fait pendant que les choses se passaient et que vous étiez au courant? Je pense que quand un PMK tire ici, en plein air, à 3 km pour un bon militaire, on peut attendre le son, le coup. Je pense que chacun avait les oreilles tendues. Ceux qui ne sont pas venus, c'est eux qui avaient eu raison. Moi qui suis venu, franchement, je suis victime de mon engagement. Sinon, je suis sûr et certain qu'à 3 km déjà de stade, tout ce qui est, à l'époque, tout le monde a pris le coup de fusil. À moins que quelqu'un dormait. Donc, je n'étais pas le seul militaire. Si je me suis sacrifié, et que ce sacrifice m'apporte aujourd'hui devant une cour criminelle, c'est tant mieux. Mais j'étais obligé. Non, je vais finir. C'est sa façon de poser la question qui me permet... Ouais. Pour moi, c'était le moment opportun. D'abord, faire le travail et venir faire le compte-rendu. Faire le travail. Oui. D'accord. Et c'était à quelle heure le compte-rendu au président Dadis? C'était vers la soirée maintenant. Vers la soirée. Parce que les gens... quand ça mourit, que je suis resté un peu à côté pour voir comment les choses évoluent, et après avant de rebousser pour le camp. Donc je n'ai pas une idée sur la précision des temps. D'accord. Le colonel Pivi, à l'époque, vous ne l'aviez pas vu? Ce jour, non. Pas à l'époque, hein, ce jour. Ce jour? Ouais. Aviez-vous communiqué avec lui ce jour? Le colonel Pivi et moi, on communique rarement. Demandez-le seulement, ou tirez l'historique.
D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable. C'est avant l'ouverture du procès, Monsieur le Président. L'ouverture du procès. Avant le début du procès. Oui. Non, l'instruction a été clôturée. Oui. Oui, c'est versé au dossier, au niveau du parquet de Dixine. Oui. Vous avez la copie ici, là, aussi la décharge. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. D'accord. Oui. Dans votre déposition devant le pôle des juges d'instruction, vous avez identifié les militaires qui sont venus de Kalia. Vous aviez dit qu'ils étaient reconnaissables par leur culotte. Est-ce que vous maintenez ça? Vous pouvez relire le paragraphe? Oui. Au niveau de la page numéro 6, on vous a demandé, avez-vous rencontré, non, étiez-vous au courant de la présence des recrues de Kaléa au stade du 28 septembre? Vous avez répondu, réponse, on reconnaît les recrues par leur culotte. Ensuite? Je n'ai rencontré aucun militaire en culotte. Ça veut dire quoi? Le français est simple. Ah, merci, Monsieur le Président. Je suis accepté un peu. Ouais, pardon, parce que je suis militaire, hein, c'est compliqué dans la tête. D'accord, on y va, mon cher. Donc, Monsieur Camara, ça veut dire que les recrues de Kaléa étaient en culotte. C'est ce que je veux savoir. Non, quand tu dis recrue, point militaire, quand on dit recrue, mon cher académicien, je connais l'armée comme ma paume. Quand tu dis un militaire recrue, il sait que ça, c'est des hommes en culotte. Quand on est recrue, on n'a pas droit au pantalon. C'est comme un sortant de l'université qui a fait droit à la Sorbonne, il n'a pas fait les choses, il ne peut pas être avocat. Il faut qu'il passe par des méthodes pour être avocat, pour porter la robe là. Chez nous, c'est comme ça. Quand on est recru, comme le mot le dit. Vous voyez, ils sont en culotte et en permanence. Ils se lavent rarement la journée. Est-ce qu'ils étaient au stade? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'ils étaient au stade, eux aussi? Est-ce que les recrues là étaient au stade, comme vous? Ma réponse a été claire. J'ai dit que je n'ai vu aucun militaire de passage en culotte. Ce qui sous-entend qu'il n'y avait pas de recrues. D'accord. Autrement dit. Ceux qui étaient en tenue de camouflage, donc ça c'est le béret rouge de M. Toumba. Je n'ai pas compris. Ceux qui étaient en camouflage, ce sont les bérets rouges de M. Toumba. Je ne peux pas le confirmer parce que dans ma déposition quelque part, la question m'a été posée. Okay. Celui qui m'a frappé, comment il était? J'ai dit il n'était pas en béret. Oui, mais il était en camouflage. Mais il était en camouflage. Et le camouflage ne signifie pas forcément béret rouge. D'accord. C'est pourquoi je n'ai pas précisé que celui qui m'a frappé était un béret rouge. Vous, vos hommes, est-ce que certains de vos hommes étaient en camouflage? Non, nous, on ne porte pas camouflage. Quand vous regardez toutes les images de CNDD, vous trouverez que mes hommes portaient une tenue spéciale. Est-ce que vous avez remarqué la présence d'un autre corps en plus des hommes de Toumba et de vos hommes au stade ces jours? D'un autre corps d'armée. Un corps. Un corps. Oui, un autre corps. D'accord, d'accord. Je viens de répondre, hein. J'ai dit que je n'ai vu ni corps, ni blessés. Si je voyais des blessés, je l'aurais pris. Ça, non, je suis un homme de ce genre. Je n'ai pas dit des cadavres. C'est-à-dire, corps armé. Corps armé, ok. À part les hommes de Toumba et vos hommes à vous.
Est-ce qu'il y avait un autre groupe? Vous avez constaté la présence d'un autre groupe au stade? Non. Pour le moment, le passage où j'ai traversé, je n'en ai pas vu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut retenir que ce sont les hommes de Toumba et vos hommes seulement qui étaient au stade ce jour? Ça, je ne peux pas l'avouer parce que le tribunal est mieux placé pour le dire. Oui, mais vous, quand on vous pose la question de ce que vous avez vu, parce que vous étiez là-bas. Non, il faut dire alors, tu étais là-bas avec les hommes de Toumba. Quand tu dis avec tes hommes, ça c'est un autre paramètre. Non, vous n'étiez pas seul. Mais je t'ai dit, c'était avec qui? Non, vous avez fait état de 2 pick-up. Ça, ce sont vos hommes. Est-ce que les 2 pick-up étaient sous mon commandement? Il faut comprendre la hiérarchie. C'est ce que j'ai dit. Je voulais juste savoir si, en dehors de ces hommes à lui, et les hommes de Toumba, il a constaté la présence d'un autre groupe armé. J'ai compris, mais c'est une question et je peux vraiment... Vous pouvez ne pas répondre. Non, c'est pas parce que je ne peux pas répondre. J'ai la réponse. C'était juste pour qu'il me précise, quand il me dit, à part les hommes de Toumba étaient des hommes au stade ce jour-là. Ça, c'est une autre question. Je voulais simplement que tu dises, ou que vous disiez. Alors, à part les hommes de Toumba, est-ce que tes hommes étaient au stade? Parce que le stade, il ne faut pas oublier qu'il y a les compartiments. Le stade, l'esplanade, on appelle jouer en face du stade. Je suis au stade, quelqu'un peut être dans la cour du stade, quelqu'un peut vers la pelouse du stade, c'est le stade. Donc il faut préciser les choses. Il ne faut pas blaguer avec les questions, c'est important. Hein? D'accord. Vous pouvez préciser au tribunal. Vous pouvez préciser au tribunal? Je t'ai dit que j'étais seul quand je suis revenu et que j'ai trouvé celui qui commandait les 2 picots qu'on parle là, qui est Farima, était dehors. C'est lui-même qui m'a bloqué de ne pas rentrer. Et il avait raison. Franchement, c'est un doyen. Et il avait raison. Si je le suivais, je ne serais pas là aujourd'hui en train de merder. Mais, ça c'est une parenthèse. Par rapport à la question que tu me poses, ou vous me posiez, et vous m'avez posé tout de suite, je vous dis simplement que je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué ces pick-up là à l'intérieur du stade. J'étais venu seul et je suis rentré en courant. Je l'ai dit dans ma déposition et je le réitère ici. Non, monsieur Camara, on ne s'est pas compris. Ah ouais. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes rentré avec vos hommes. J'ai demandé, parce qu'il est constant à la lecture de votre déposition devant le pool des juges d'instruction. Et après vous avoir écouté ici, il est constant que les hommes de M. Toumba étaient au stade. Vous aussi, vous étiez là-bas avec vos hommes. Est-ce qu'en dehors de ces 2 groupes, il y a un autre groupe qui était aussi au stade? Il est constant, oui, que M. Toumba était au stade. C'est vous qui le dites. Hein. Et aussi que mes hommes étaient avec moi au stade. Voilà. Si j'ai été clair, je pense que j'ai été clair dans ma déposition. J'ai dit, de cause, vous savez, hein, comme toute manifestation ou toute marche pacifique ou je ne sais pas quoi, de cause à d'ici ce jour-là, je pense qu'il y avait les policiers et les gendarmes qui étaient en maintien d'ordre. Et que les hommes-là étaient derrière, comme d'habitude d'ailleurs, ou encadrés derrière pour ne pas que les gens passent à la chose. Jusqu'au niveau de l'esplanade où moi je suis venu, ceux dont j'ai trouvé là-bas, c'était les gens de CMS et les mobilos, y compris Farima. Et vous voyez, j'ai été clair sur ça. Je ne les ai pas vus à l'intérieur du stade. Si l'intérieur du stade signifie qu'en ouvrant déjà le premier portail qu'on a à l'intérieur du stade, je ne les ai pas vus là-bas. Encore moins vers la pelouse. Moi, je considère, comme vous l'avez dit, et l'esplanade est à l'intérieur, ceux qui étaient sur les lieux là. Il y avait des gens de maintien d'ordre. Ça, c'est depuis le matin. D'accord. Donc, il y avait les CMIS aussi. Ça, c'est les maintiens d'ordre, ça. Est-ce que ces CMIS étaient sur vos ordres ou bien c'était à l'ordre d'un autre? Ceci n'était pas sur mes ordres. Je dis que je ne m'occupais pas du maintien d'ordre. Ok. Vous avez sauvé les leaders politiques. Vous avez insisté là-dessus. Vous les avez vus blessés. Est-ce que vous avez cherché à savoir comment ils ont été blessés ou bien qui les a blessés?
Maître, c'est beau à dire. Hein. Oui, mais c'est une question qui mérite d'être expliquée. Monsieur le Président, vous voulez que je l'explique? Bon, je n'ai pas cherché à le savoir parce que le moment s'y prêtait pas. D'accord. Ensuite, M. Camara, j'ai constaté que vous êtes, excusez-moi le terme, hostile à certaines questions. Notamment, si on vous demande si vous étiez à la réunion la veille, vous êtes hostile. Si vous étiez à l'intérieur du stade, vous êtes hostile. Si M. Dadis, lorsqu'il appelait le président Sidia, si vous étiez présent, vous êtes hostile à ces différentes questions. Est-ce que au cours des débats, pendant les confrontations par exemple, s'il s'avère que vous étiez présent à la réunion qui se serait tenue la veille, ou bien si le président Dadis a appelé en votre présence, si ça se confirme, est-ce qu'on peut considérer que ce que vous avez dit auparavant, ce sont des contre-vérités? Belle question. Je pense que tu as posé la meilleure question. Hein. Je vous dis simplement que d'abord, je commence par dire que je ne suis pas hostile. Je ne suis hostile à aucune question. Okay. Quand je l'ai dit hier au président, que je suis prêt à répondre à toute question de leur convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce procès, surtout me concernant. Donc je ne suis pas hostile. Ce que je ne suis pas habitué, c'est les va-et-vient, les mêmes questions. Et c'est voyez. Mais il m'a encore donné l'ordre de répondre à tout. Même si ça revenait 10 fois. Et je suis maintenant prêt à répondre même 100 fois. Alors, la question, j'ai dit oui. Que quelqu'un apporte les preuves que j'étais avec Dadis au moment des faits. S'il a appelé Sidia, j'assume. La Cour tirera les conséquences du droit. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Tcherno Suleiman Bari. Monsieur Tchegoro Kamara, depuis la Chambre de contrôle, mon nom figure dans l'arrêt de la Cour suprême. Merci, Monsieur le Président. Colonel Tchegoro Kamara, vous semblez dire que vous êtes venu de manière fortuite au niveau du stade, presque à main nue. Pourtant, vous avez 200 hommes sous vos ordres. Est-ce que c'est logique? Pour moi, oui. Et aussi, dès votre entrée au stade, avec une précision presque chirurgicale, vous avez facilement pu retrouver les deux leaders, n'est-ce pas? Est-ce bien vrai, dès que vous êtes rentré au stade, vous avez pu facilement localiser les leaders et venir à leur secours, n'est-ce pas? Mais on était sur la même trajectoire. Ils sortaient et moi je venais. Et se voyait. Donc c'est encore facile. Tu sais, on dit souvent que quelque chose observé phénoménologiquement se retrouve bientôt. Les leaders sont faciles à identifier. Cette façon d'opérer, d'après vous, ça ne peut pas accréditer l'idée selon laquelle, comme vous avez dit, vous avez joué un rôle dans le cadre d'une opération bien planifiée. Parce que vous êtes allé seul dans un endroit où il y a des troubles, des tensions. Vous avez pu localiser sans grande résistance les leaders et vous êtes parti avec. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre d'une opération, vous avez exécuté qu'une opération qui vous est confiée? À vous de le montrer ou le démontrer par les preuves. Pour moi, non. La Cour appréciera. Et deuxièmement, ce qu'on peut savoir pour le nombre d'unités qui relèvent de vous, certainement l'unité d'urne, au niveau du stade, aux environs. Aux environs. Oui. Vous étiez avec vos unités sur le terrain. Je t'ai dit, et je l'ai toujours réitéré, que je ne saurais le dire. J'étais dans ma voiture de commandement. Et c'est dans ça que j'ai pris les leaders.
Et dans cette voiture, je suis toujours seul, même maintenant. Un chauffeur, un garde de corps, tout le temps. Même en forêt, quand je suis en mission de conflit communautaire. Donc vous pouvez maintenir que ces unités étaient aux environs, au stade de leur propre chef, pendant que nous savons tous que c'est une journée de tension. Vous n'avez pas, ces unités n'ont pas reçu de réquisition pour être là, parce que ce n'est pas leur mission de maintien d'ordre. Question, c'est où? Donc les unités qui relèvent de vous, qui étaient sur le terrain, étaient là dans le cadre de leur routine habituelle, mais pas sous une réquisition, n'est-ce pas? Je pense que je l'ai dit hier, et je vais le répéter comme c'est l'instruction du président. J'ai toujours dit que ces unités ont toujours opéré de la sorte. Quand vous prenez l'arrivée, je vais juste pour enrichir votre mémoire, l'arrivée le président de Mouktar Diallo, un jour, moi-même j'ai marché avec ces unités-là, de l'aéroport jusqu'à Amdalaï, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Et je vous dis encore que ces gens-là étaient avec les autres. C'est tout le long, la policier, il y en a étaient avec les gens depuis Koza, comme vous le savez d'habitude, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Donc, s'ils étaient à côté du stade ou devant le stade, c'était pas sous mon commandement, c'était pour une mission d'encadrer la marche derrière pour ne pas que les loups-bas passent par des méthodes pour casser la boutique des gens. Je pense que tout ça, c'était pour préserver le bien d'autrui. Donc, pour moi, franchement, je n'ai aucune réponse à ça parce que j'ai juste joué ce rôle-là. Venir rentrer, prenez ces gens et sortir. Je pense qu'eux-mêmes l'ont avoué. Ah. Ouais. Ok. Merci de me faciliter la tâche. Je crois que c'est bon pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon frère. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs. J'ai quand même quelques questions à poser à Monsieur Camara. Monsieur Camara, en 2009, en temps normal, c'est-à-dire avant le 28 septembre, par exemple, le 26 septembre ou le 25 septembre 2009, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en termes d'organisation, votre département, chargé de lutter contre le banditisme, etc., la structure, ça c'est une question, les équipements que vous aviez jusqu'au 26 septembre, et les éléments ou les hommes, les ressources humaines, si vous voulez, qui étaient à la disposition de votre département. Vous avez 3 questions simples là. Je vous remercie. C'est une seule question. Ok. Moi, je vous dis simplement que, pour répondre à cette question, je voulais simplement vous notifier que dans un département, chacun a son rôle. On est dans l'administration. L'administration est bien composée, bien structurée. Et quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont chargés de matériel, il y a d'autres qui sont chargés de manger des gens, la nourriture et tout, comme Kalozo, son cas. Et il y a des autres qui sont chargés des opérations, d'autres les informations. Tout cela compose un département opérationnel. Donc, je pense qu'à l'instruction, tous ces gens-là ont été appelés, ils ont été demandés sur la disponibilité ou sur l'organisation de chaque structure qui composait notre département. Alors, à vous dire ici, sans papier, que je peux te dire, non, j'avais 1000 francs par là, ou j'avais 2 chaussures de l'autre côté. Même l'habillement est contrôlé dans l'armée. Donc, ils ont vraiment passé devant le pot de jus d'instruction. Je pense qu'ils ont apporté d'éléments qu'il faut
Et si ça n'a pas été noté dans l'ordonnance de renvoi, je pense qu'il faut se référer à ça. Bien. Est-ce que vous savez, les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous savez cela? Parce que vous avez été dans le système jusqu'au, je crois, 5 septembre 2021. Est-ce que vous savez qu'il est mis noir sur blanc dans le rapport national de ça, le support physique, et dans le rapport international d'enquête, que les massacres du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pas de tout, parce que ce rapport dont vous faites allusion, je ne l'ai jamais vu. Et c'est juste ici là que je vois le président en train de distribuer entre les partis. Donc si ça a été noté, c'est ma première nouvelle. Bien. Je voudrais vous rappeler. Est-ce que vous savez, voilà le rapport national en support physique. Est-ce que vous savez, c'est un acte que le chef d'État d'alors avait pris pour créer la commission nationale d'enquête. Pourtant, vous étiez membre du gouvernement, secrétaire d'État. Vous n'avez jamais lu ce rapport? Moi, non. S'il a été distribué, je ne l'ai pas reçu. Très bien. Monsieur Camara, il est incontestable qu'il y a eu des morts, des centaines. Mais est-ce que parmi les forces de défense et de sécurité, il y a eu ne serait-ce qu'un seul mort? Est-ce qu'il y a un seul mort dans la gendarmerie, au sein de la police, au sein des forces de défense, Béret Rouge et autres? Est-ce qu'il y a un seul mort? Je pense que les chefs militaires aussi ont été appelés et je ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos. Bien. Est-ce que vous savez, sur pièce, alors, sur pièce, le rapport national d'enquête, à la page 21, répartition des victimes en fonction de la profession. Il n'y a aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire. Parce que, hier, si j'ai bien compris, souvent on laisse entendre que l'armée n'était pas contrôlée en ce moment. Alors, la question, si l'armée n'était pas contrôlée, il y aurait eu peut-être des policiers, des gendarmes, des militaires même, qu'on allait tuer ou qu'on aurait tué, alors que le rapport là, c'est un rapport national, à la page 21, imprimé, il n'y a que des élèves, des commerçants, des ouvriers, et les étudiants surtout. La question, est-ce que, étant dans le gouvernement, chargé du grand banditisme, est-ce qu'il y a un seul policier ou policière, gendarme, militaire qui a été tué dans ces événements-là? Ça, c'est simple à poser. Mais vous avez un rapport qui dit une chose. Si vous croyez au rapport, à moins qu'un l'ordre contraire ne soit produit, pour moi, je n'ai aucune idée. Bien. Est-ce que vous connaissez le camp Koundara? Le camp communément appelé Koundara. Koundara? Le camp Koundara, à côté. Koundara, oui, d'accord, oui. Très bien. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des tortures là pendant 10 jours, 2 semaines, parce que vous étiez chargé de lutter contre le grand banditisme?
Et je rappelle, y compris les militaires, parce que vous avez rappelé le cas d'Ela Seloudalin et sa femme, où vous avez arrêté 9 bérets rouges. Donc, étant chargé de surveiller, de lutter contre le grand banditisme, est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des jeunes qui ont été torturés au camp Koundara? Est-ce que vous étiez informé? Pas de tout, je n'ai pas été saisi aussi. Très bien. Monsieur Camara. Monsieur le juge vous a posé une question, je reviens. À quel titre vous vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre? À quel titre? Juridiquement, légalement? Sur quelle base vous étiez au stade? J'étais au stade en tant que d'abord secrétaire d'État en charge du grand banditisme. J'étais au stade en tant que soldat pour venir vraiment voir ce qui se passe à ces lieux par rapport à ces tirs. Très bien. Et ça, c'est dans le rapport international d'enquête, page 15. Pourquoi vos éléments ont stoppé un car au carrefour Bellevue et ont tué 2 personnes? Pourquoi vos éléments? C'est une question? Oui. C'est dans le rapport international d'enquête. Oui, d'accord. National ou international. Paragraphe 55. Peu importe. La question qui est posée, c'est ce qui m'importe. Merci. La question